Et bonjour abonnés et futurs abonnés, bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Vanguard. Je vous présente mes builds. On va être sur 2 mitraillettes et c'est parti. Alors pour ce faire, nous allons déjà parler de la Marco 5 qui est de la saison 4 hein, bien sûr. Et c'est parti. Hop, alors la Marco. On va commencer donc par le build que j'ai fait. Donc voilà, donc je suis passé sur le silence sur Mercure. Donc à chaque fois, hein, comme je le dis, je joue sur les petites maps pour les monter, bien sûr. Après, sinon, pour les grandes maps, on va prendre ce silencieux là. Hein, donc voilà. Donc, pour l'instant, silencieux Mercure pour les petites maps. On va aller sur le cadeau. Emerito 342 mm 0,4p. Alors, ça va me donner donc du temps de viser hein, pour être plus rapide. On va aussi gagner du contrôle de recul vertical à 30%, du recul horizontal à 20%. On va aussi gagner de l'oscillation à plus de 85%. On va aussi résister au tressaillement à 10%. Le tir au jugé, ce n'est pas grave, je ne joue pas donc comme ça. Donc ce n'est pas très grave. Ici, maintenant, on va partir sur la lunette, le réflecteur MK3. Donc après, moi c'est mon choix. Sinon, après, on peut très bien partir sur le déflecteur ardoise, qui est aussi un très bon viseur. Maintenant, on va partir sur la crosse Perfecto et, et Satata. Bon, enfin bref, je sais pas si je l'ai bien dit, parce qu'ils ont des noms un peu bizarres. Alors ici, on va pareil, gagner en contrôle de recul vertical à 13,6% et en horizontal à 13,8%. On va aussi avoir un contrôle d'oscillation à 87,5% et à résistance au tressaillement de 20%. Donc comme ça, si jamais on se fait toucher, on peut éviter que ça bouge de trop. Ici, maintenant, on va aller sur la poignée Carver. La poignée Carver en vertical, de recul vertical bien sûr. On est à 9,3%. En contrôle de recul horizontal, on est à plus 2,5%. Et la précision jugée, c'est cadeau, hein, ce bonus. Donc je ne joue pas avec la précision au tir au jugé, bien sûr. Ici, on va partir. Alors, je suis parti sur le chargeur 30 cartouches. Parce que donc voilà, donc je voulais avoir un temps de rechargement plus rapide hein. Donc j'ai moins de balles bien sûr hein, ça va de soi, mais après ici on voit qu'on perd donc ici donc en portée des dégâts, on perd en rechargement, on a bien plus de balles c'est sûr, on a du contrôle aussi, mais on perd en force, donc c'est un peu dommage. Ici aussi on gagne beaucoup de balles, mais par contre on met 3 secondes à recharger, donc c'était pour ça que je ne l'ai pas choisi. Et ici on voit clairement, ici on perd beaucoup de choses. Alors on va gagner en dégâts, en portée des dégâts, et oui, mais on va aussi galérer en rechargement, on va aussi perdre du recul horizontal et vertical. Donc c'est pour ça que j'ai préféré rester sur un petit choix simple qui me permet donc de recharger bien plus vite et d'attaquer plus vite. Donc voilà, donc ça c'est mon choix. Après chacun pourra faire comme il veut. Ici pour le type de munitions allongé, c'est ce qui se fait le mieux dans les balles hein, bien sûr. Ici, on va partir sur la poignée arrière. Je suis parti sur une poignée hachurée, hein, donc voilà. Mais on peut aussi, après, partir sur une poignée, hein, si vous jouez au jugé, sur une poids de pain. Ou maintenant, ici, donc ça, c'était mon premier choix. Hein, donc voilà, donc pour commencer. Et après, en polymère, on va partir sur la poignée en polymère, qu'on va citer ici. Donc on va gagner en recul de vertical à 3,8% et après contrôle de recul horizontal à 4,3% et on va aussi avoir du résistance au tressaillement, ce qui va être super sympa. Donc voilà, donc au début je jouais avec cette petite poignée et après on passe sur la poignée en polymère. Ici maintenant
les compétences. Alors ici j'ai pas, donc j'arrive pas trop bien à jouer donc avec l'akimbo, donc j'ai préféré la jouer en simple. Donc voilà, donc là j'ai choisi frénésie, hein, quand je tue un ennemi je reprends un peu de santé. Donc voilà. Et ici j'ai mis chargé à bloc. Alors cette fois-ci je vais pas parler de surplus parce que surplus on le débloque au niveau 67. Donc l'arme est très long à monter si on n'utilise pas des bonus. Donc voilà, donc chargé à bloc. Alors, que dire de la Marco 5? Alors tout simplement, c'est pas une mitraillette que j'ai apprécié à jouer avec, hein. Voilà, donc elle est standard, elle est pas super forte. Et voilà, donc j'ai pas aimé trop jouer avec. Donc je suis déçu, donc je la trouve pas terrible. Donc voilà. Donc maintenant on va partir sur une mitrailleuse que j'ai vachement bien aimée, qui faisait partie de la saison 3. Et on va parler de la H4 Blixen. Alors qu'on gagnait justement en faisant les défis en glissant. Donc si jamais vous l'avez pas encore débloqué, vous prenez un double fusil à pompe. Et ça va aller très vite pour débloquer cette arme. Allez, c'est parti, on y va. Donc, H4 Blixen. Alors, ici, on est sur le silencieux Mercure, hein, donc pour les petites maps, bien sûr. Ici, on va prendre le canon Johnson 9 RMK, qui est ici, hein. Donc voilà, donc là, j'ai sacrifié, bien sûr, hein, en recul vertical et horizontal, ainsi que le temps de visée pour gagner en dégâts à 11%. En cadence de tir, je dis pas les virgules et les brouettes, hein. Donc en cadence de tir à 5,8%, bon allez, on va les dire. Et ici, donc voilà. Donc ici, j'ai préféré partir sur celui-là. Ici maintenant, on va aller sur le réflecteur MK3, hein, voilà, que voici. Sinon, vous pourrez partir aussi sur le déflecteur ardoise, qui est très bien. Ici, on va partir sur la Johnson squelettique CR10. Est ici, hein. Alors ici on va regagner ce qu'on avait perdu avec l'accessoire canon, hein. Donc on va gagner en vitesse de déplacement, ça c'est un petit bonus de 2%. On va aussi donc regagner donc le recul vertical à 13,6% et du contrôle de recul horizontal à 22%. On va aussi avoir un vitesse de centrage à 10% et aussi on va avoir, ce qui est sympa, une petite résistance au tressaillement à 20%. Donc comme ça, on voit bien qu'on regagne par rapport à cet accessoire-là un peu de contrôle recul vertical et horizontal. Et c'est parti, maintenant on va mettre la poignée Carver. Et c'est pareil, on va aussi regagner du contrôle de recul vertical et horizontal. Donc on va être à plus 9% pour le vertical et à 2,5% pour le horizontal. Et aussi on va gagner un petit bonus en précision au jugé. Ici, on va partir sur le chargeur 72 cartouches. Donc là, bien sûr, j'ai préféré avoir le bien plus de balles, hein. Donc voilà, donc pour enchaîner plus les kills, hein, c'est juste pour ça que j'ai préféré partir sur ce set là. Donc voilà, donc on est sur le chargeur 72 cartouches de 9 mm. Ici maintenant, pour le type de munitions allongée, c'est ce qui se fait de mieux, c'est ce qui est plus sympa. Et ça fait un beau carnage. Ici donc la poignée arrière, on prend la poignée en polymère, hein, qui va me donner du recul en vertical à 3,6% et aussi du contrôle de recul horizontal à 4%. On va aussi avoir un truc qui est assez sympa, c'est le résistance au tressaillement à 40%, comme ça on ne galère pas avec cette arme. Ici, j'ai choisi de partir sur des fosses pour avoir de la rapidité quand votre chargeur est vide, hein, comme voilà. Donc je tire à fond, je vide toutes mes balles et c'est plus rapide. Donc après, c'est un choix que j'ai fait, bien sûr. Ici maintenant, on va parler du kit surplus, donc pour aller justement jusqu'au niveau 70 et après on part sur charger à bloc. Alors, la H4 Blixen. Alors, cette mitraillette, j'ai vraiment apprécié à jouer avec. Elle est vraiment sympa, elle est vraiment forte. C'est une très bonne arme.
Donc voilà, donc là je la recommande par rapport à la Marco 5. Franchement, la H4 Blixen va largement l'éclipser dans tous les niveaux. Ça, c'est mon avis, bien sûr. Donc voilà, donc j'espère que ce petit build vous aura plu, que ça aura été sympa de découvrir mes builds. Et on va se retrouver pour de nouvelles aventures sur O80 Gaming. Guerriers et guerrières, portez-vous bien et à la prochaine.